Bonjour tout le monde. Comment allez-vous aujourd'hui? Alors, hop. Je vais actualiser la page. Voilà. Je me suis retrouvée. Bonsoir, je vois qu'il y a des personnes qui arrivent. Hop, on va couper le son ici. Bonsoir Sandrine. Bienvenue. Voilà. Je vais attendre que vous arriviez. Oui, je vois qu'il y a du monde. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue sur ma page. Bonsoir Fatou. Coucou Caro. Alors, j'ai un nouveau truc qui apparaît là sur ma page. Je sais pas comment ça marche ça. Alors, bonsoir, bonsoir. Alors, le temps que vous arriviez, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Surtout si vous êtes nouvelle sur la page, n'hésitez pas à me faire un petit message, un petit coucou. Bonsoir Cathy. Alors, je suis Lucille Laramé, démonstratrice indépendante Stampin' Up en Seine-et-Marne à Lésigny. Je suis démonstratrice depuis 4 ans maintenant. Voilà. Alors, nous allons faire ce soir cette petite boîte avec l'album magique. Donc, album qui se... Je vous montrerai un peu mieux tout à l'heure quand je vais tourner le téléphone. Enfin, voilà, ça se présente comme ça et il vient se tourner. Donc, ce n'est pas un tuto de moi, hein, c'est un tuto que j'ai pris d'une de mes collègues démonstratrices, que vous devez connaître, c'est Couleur Papier. Elle avait fait un tuto avec un format 7 par 7 et une petite ceinture pour le tenir. Là, moi, je vais vous le proposer en format 9 par 9 par rapport à mes photos, mais vous pouvez tout à fait le faire en 10 par 10 avec vos feuilles 30,5 par 30,5. Et du coup, moi j'ai préféré faire une petite boîte pour le mettre à l'intérieur et le protéger. Alors, il y a eu... je ne retrouve plus mes aimants pour refermer. Il y a eu... j'ai pas été très claire visiblement dans la liste du matériel. Donc on va revoir ça ensemble. Est-ce qu'il y en a qui le font en même temps que moi ? Pour ne rien vous cacher, j'ai quand même préparé pas mal de choses à l'avance parce que c'est un projet pas compliqué, mais sur lequel il faut être très précis et prendre son temps. Bonsoir Fatou, bonsoir à toutes. Alors, je vais basculer le téléphone et puis on va pouvoir commencer. Et si, petite chose que je vous ai annoncé sur ma page aussi, j'ai reçu le kit tableau magnétique, le nouveau kit de chez Stampin' Up, pour lequel je propose un atelier d'ailleurs le 4 mars à mon domicile pour les personnes qui sont près de chez moi, ou toujours pour les personnes aux alentours de Lésigny, à une demi-heure de chez moi, je peux venir faire un atelier chez vous. Je suis désolée, je regarde les messages en même temps, et je vous le présenterai à la fin du live. Bonsoir Nicole. Caro, oui, tu as préparé tout ce que j'avais mis. Alors, bon, je sais pas si tu as tout préparé, parce que visiblement, mes explications n'étaient pas très claires, et en plus, j'ai oublié des choses. Donc on va reprendre tout ça ensemble. Je bascule le téléphone. Alors, j'ai essayé un nouveau système. Voilà, alors, je vais le tourner. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, je vais pousser ça. Hop là. Je vais essayer de pas éteindre et pas faire de bêtises. Voilà, ça m'a pas l'air trop mal. Bonsoir Virginie. Alors, donc je vais quand même vous montrer pour celles qui n'auraient pas vu. Hop. Pour toi c'était clair Caro, ok, merci. Donc, voilà comment ça se présente. Est-ce que vous voyez bien là? Vous êtes assez haute, pas trop mal centrée j'ai l'impression. Donc voilà, et
hop, on va venir pouvoir tourner. Et donc, vous mettrez vos photos ici. Alors, par contre, effectivement, les photos, il faut les couper. Hein. D'accord? Voilà. Alors, c'est parti. On va commencer par l'album. On fera la boîte à la fin. Donc, dans mes explications qui n'étaient pas claires, je vous demandais 8 feuilles de papier 30-30. Parce que vous allez voir, donc moi, j'ai commencé à préparer. En fait, coucou Mag, t'as eu le temps de recouper tes papiers? Il vous faut 4 designs, 4 papiers design. Je vous ai dit 8 feuilles parce qu'il vous faut 2 feuilles de chacun des 4 papiers design, puisque nous aurons besoin par papier design de 6 bandes de 9 par 28. Et donc dans une feuille, on va faire 3 bandes. Pour avoir les 6, on aura donc besoin de 2 feuilles. Donc 2 feuilles de ce papier design, 2 feuilles de celui-ci, 2 feuilles là et 2 feuilles là. Donc 8 bandes, 8 feuilles, 4 x 2 pour avoir 24 bandes au final. Est-ce que cette fois c'est clair pour tout le monde? N'hésitez pas à me dire. Hein. Alors, moi, je travaille avec la collection Stampin' Up, qui est la collection Petit Mots Doux. Et vous avez dans ces papiers les couleurs fleur de cerisier, grenouille guillerette, horizon de bruyère, pétale rose, piscine party, rouge rouge et tellement safran. Et elle porte la référence 157 616. Voilà. Alors, vous avez vu les 4 feuilles que j'ai utilisées. Celles que vous n'avez pas vues, je vais vous les présenter. Donc, il y a celle-ci avec l'arrière comme ça. Moi, je vais l'utiliser pour ma boîte. Vous avez les petits cœurs avec les sucettes et les bonbons, qui a un fond tout rose. Alors, je ne sais pas, niveau lumière, c'est peut-être pas terrible. Si j'oriente plus comme ça, voilà. Vous avez, hop, celui-ci, avec les rayures qui reprend toutes les couleurs de la collection. Ici, les cœurs, pareil, avec toutes les couleurs de la collection. Nous avons de l'horizon de bruyère au dos. Celui-ci, je l'ai utilisé aussi, avec ces petits cœurs-là. Et voilà. Coucou Karine, comment vas-tu? Tu vas te mettre au scrap ou c'est juste pour faire un petit coucou? Alors, on va commencer les plis sur une feuille 30-30. Donc moi, je les ai toutes préparées. J'ai préparé 21 bandes. On va en faire 3 ensemble. Donc moi, je vais utiliser ce papier-là. Alors, l'idéal, pour pas s'embêter, c'est de prendre un papier qui n'a pas de sens. Alors, si vous prenez un papier qui a un sens, pour être très honnête avec vous, un petit coucou Karine, merci, ça fait plaisir. Pour être très honnête avec vous, moi, j'avais pas envie de me casser la tête, donc j'ai pris du papier qui n'a pas de sens. Ma collègue qui a fait le tuto disait dans son tuto que si votre papier a un sens, quand on va venir les coller après nos feuilles les unes sur les autres, il faudra lui mettre la tête en bas. Moi, l'extérieur des papiers que j'ai choisis n'ont pas de sens. À l'intérieur, certains en ont. Je vous avouerai que quand on le retourne, ça se voit pas tellement, donc j'ai pas trop cherché à comprendre. Alors, bonsoir Sylviane, bonsoir Isa, bonsoir Geneviève, bonsoir Marie-Christine. Super, vous êtes nombreuses, ça fait plaisir. N'hésitez pas à partager. Je rappelle, si vous êtes nouvelle, je vois des noms que je connais pas. N'hésitez pas à mettre un petit message, je reviendrai vers vous à la fin du live. Donc, on va prendre notre papier. Donc là, il fait toujours 30,5 par 30,5, j'ai rien changé. Je vais venir marquer un premier pli à 9 sur toute ma longueur. Un second pli à 18. Du coup, qui est-ce qui le fait en même temps que moi? Alors, 9, 18, 22 et demi.
27. Après, je crois que là, vous voyez plus trop mon massicot, mais bon, je vous l'ai dit. Et 28. 28, je coupe. Bonsoir Béatrice. Magali, tu le fais? Ok. Tu me dis si je vais trop vite. Mon côté avec ma petite bande, je fais un quart de tour. Et je vais mettre ma petite bande en bas. Et cette fois, je vais venir découper à 9. Donc une première bande à 9. Une seconde, toujours à 9. Elles seront toutes à 9. Hein. Et ma troisième. Si jamais vous avez des questions, si je suis pas claire, si je vais trop vite, faut surtout pas hésiter à me les poser. Comme certaines l'ont fait même tout à l'heure, enfin dans la journée, parce qu'elles ne comprenaient pas le nombre de papiers qu'il fallait. Surtout, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Je suis là pour ça, je suis là pour vous répondre et vous ne me dérangez pas. Alors voilà, on a nos 3 bandes. Donc vous en aurez 24. J'ai ici mon premier carré de 9, deuxième carré de 9. Ici, j'ai 4,5, 4,5 et 1. Donc, je vais venir coller, plier, mon premier carré comme ceci. Alors, on fait attention d'être bien aligné. On appuie nos plis. Donc, celui-ci, je le plie en montagne. Le deuxième, je le plie également en montagne. Hop. Et l'autre petit, quand on est venu à 4,5, je vais le plier en vallée. Alors, à chaque fois, je fais attention d'être bien aligné. Hein. D'accord? Et puis, notre petite languette, on vient la replier comme ça. OK? Et là, je vais venir mettre du double face ou de la colle. Je vais coller ça comme ça. Et on aura notre V qui se formera. Vous devez avoir ça. Hop. Je vais faire la suivante. Donc, toujours mon carré en montagne. Le second également. Alors, moi, je le retourne pour m'assurer que je suis bien alignée. Alors, vous pouvez, si vous avez du papier foncé, comme moi, j'avais pris sur l'autre boîte, j'étais venue ancrer les tours de mes papiers pour pas qu'on voit cette démarcation blanche. Sur ce papier-là, je ne l'ai pas fait parce que j'ai du blanc sur mon papier, donc je trouve pas que ça choque. Vous voyez ici, je sais pas si vous voyez bien, je suis pas très droite. Donc je vais venir, c'est l'histoire des plis, je vais venir bien me repositionner en haut et remarquer mon pli correctement pour être bien aligné. D'accord? Hop, je repositionne tout correctement et je viens marquer mon pli. Et là, vous voyez, je suis alignée correctement. D'accord? Je fais la même chose sur ma troisième bande. Ça va? C'est clair pour tout le monde? N'hésitez surtout pas. Hein. Voilà, là, c'est pareil. J'ai fait ça vite fait avant le live. Je me suis pas bien positionnée pour marquer mes plis. Hop. Donc, je viens remonter ça. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais prendre... Alors là, je vais le faire avec du double face, mais vous pouvez le faire avec de la colle si vous préférez. Je vais venir mettre mon double face bien au bord de mon pli. Alors, en fait, vous pouvez l'adapter... Excusez-moi, je reçois un appel. Hop, je le refuse. Voilà. Vous pouvez adapter, en fait, à différents formats, hein, cet album.
Après, il reste juste la contrainte du format des feuilles. Donc, 10 par 10, c'est le maxi que vous pourrez faire dans une feuille de 30,5 par 30,5. Et du coup, si vous faites du 10 par 10, vous n'aurez bien évidemment pas de chute. Par contre, votre pâte de collage ne fera qu'un demi-centimètre. Mais avec du bon double face, ça tient. Donc je vais venir coller maintenant ici. Hop. Voilà. Et je vais m'aligner à la fois sur le côté et bien au bord. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Voilà, comme ceci. Et là, hop, on peut remarquer nos plis correctement. D'accord? C'est toujours bon pour vous. Je vais faire la... Alors, excusez-moi, parce que ça m'agace, le bruit sur ma plaque. C'est peut-être dérangeant pour vous aussi. Hop. Je viens bien m'aligner. Voilà, comme ceci. Et je remarque bien tous mes plis. Pareil avec le petit dernier. Et on aura fait du coup le plus long du travail. Voilà. Alors, on va récupérer. Et c'est là qu'il va falloir également être précis. Donc, je vais reprendre pour ça exactement la même méthode que ma collègue, parce que j'ai trouvé que c'était très clair. Alors, on va venir positionner nos papiers, hop, ici face à nous. Je vais reprendre les autres. Voilà. Voilà. Et voilà. Alors, je les avais attachés, ça évite comme ça que ça tombe. Donc, je vais peut-être faire ça comme ça. Et ça comme ça. Bon, après, à vous de voir l'ordre dans lequel vous voulez les mettre. Magali, c'est bon pour toi? Je peux continuer? Alors, là, ce qui va être très important, c'est de faire attention au sens des papiers. Donc moi, je les ai toutes positionnées avec le pli, donc ici, ce que moi j'appelle le V, vers le haut. D'accord? Et elles sont toutes dans le même sens. Je vais venir prendre le premier et mettre ce V sur le côté gauche. Je vais mettre de la colle et mon second papier que je vais venir coller dessus, je vais venir le coller avec le haut face, voilà, en haut. C'est clair ce que j'ai dit? Le premier V. Le V sur lequel on va mettre de la colle, toujours le V sur la gauche. Alors, toujours sur la gauche. Vous pouvez le mettre à droite si vous voulez, ou en bas. Le tout, c'est de garder toujours le même sens. Mais je trouve qu'effectivement, le côté gauche est plus simple. Je vais venir mettre ma colle. Et après, celui que je vais venir coller dessus, je mets toujours le V sur le haut. Une fois que je l'ai collé, c'est sur celui-ci que je dois mettre ma colle. Donc, hop, un quart de tour pour avoir mon V sur la gauche. Celui du dessus, je vais venir le mettre avec le V sur le dessus. Je remets ma colle, je le tourne. Est-ce que c'est clair? N'hésitez pas à me dire. Hein. De toute façon, là, je vais le faire avec vous, ça. Alors, tu fais en replay, Magali? Ah, parce qu'il faut faire les autres. Ok.
Ça, vous pouvez, si vous souhaitez, le faire aussi au double face. Moi, le double face, pour ça, j'aime pas parce qu'il faut vraiment que tout soit bien aligné. Et le double face, ça laisse pas droit à l'erreur. Et moi, je suis pas très douée avec ça. Donc là, je vais faire avec ma colle, qui va me laisser quelques temps pour bouger mon papier et qui colle très bien. Donc je sais que même en le manipulant, l'album, il n'y aura pas de souci. Alors, j'essaie d'en mettre quand même le plus près possible du bord, sans qu'il y en ait trop pour pas que ça déborde. Donc, mon V sur la gauche, je prends mon papier, mon V en haut, et je viens les coller l'un contre l'autre sans que ça déborde. Donc moi, hop, vous voyez, tout est bien aligné. D'accord? Et il faut toujours faire dans le même ordre pour que quand vous tourniez votre album, vous ayez toujours les mêmes papiers qui apparaissent sur les faces extérieures. D'accord? Donc là, c'est celui sur lequel je dois mettre de la colle. Alors hop, un quart de tour pour avoir mon ouverture sur la gauche. Et j'y vais. Alors là, ça va peut-être être un petit peu long pour vous de me voir coller les 24 papiers. Mais voilà, je voulais que vous puissiez le voir quand même parce que... Alors, hop, je m'aligne. Voilà. Donc j'ai mis ma colle, je tourne sur la gauche. Attendez, j'ai des messages et je les vois pas. Hop. Ah non, c'était Magali, ok. Donc sur la gauche, allez hop. On y va. Et pendant ce temps-là, est-ce que vous savez déjà avec quelle collection vous allez faire cet album? Donc là, mon V sur la gauche, celui que je viens de coller, mon V en haut. Hop, on s'aligne bien. Et voilà. Je tourne. Et je recommence avec mes papiers. Alors, je vais déjà mettre ma colle. Et je recommence, voilà, dans le même sens. Avec les papiers, en les mettant dans le même sens. Enfin, dans le même ordre, plutôt que le même sens. Mon petit V en haut. Et je m'aligne bien. Alors moi, je trouve qu'en s'appuyant sur la table de travail, c'est plus pratique. Mais après, chacun sa méthode, je dirais. Hop, j'ai collé, je tourne. Je viens mettre ma colle. Et ainsi de suite. Donc celui-ci en haut. Je tourne. Alors, je vois pas avec quelle collection vous avez travaillé. Si vous le faites, hein, et si ça vous ennuie pas, n'hésitez pas à partager sur ma page. Ça fait toujours plaisir de voir ce que vous faites. Ça nous donne des idées parce qu'un même projet d'une collection à une autre, eh ben, il ressort pas de la même façon. Si vous adaptez le format aussi, montrez-nous, dites-nous quel format vous avez utilisé. Et puis dimanche, enfin la semaine prochaine, je pourrais vous présenter, parce que pour celles qui me suivent, je vous avais proposé un calendrier de l'Avent avec tout ce qui était contenu dedans vous permettait de réaliser un album. Et donc dimanche, alors oui, on est un peu loin de Noël, mais le Covid ne nous a pas aidés. Je me retrouve avec
certaines personnes qui avaient acheté le calendrier de l'Avent. D'ailleurs, la plupart sont mes filleules. Et on se fait une journée dimanche pour qu'elles réalisent leur album. Et donc, il me tarde qu'elles le découvrent parce qu'elles ne l'ont pas vu. Et après ça, je pourrais vous le présenter et vous le proposer en kit pour qu'on le réalise ensemble au mois de mars. J'espère qu'il leur plaira, qu'il vous plaira aussi d'ailleurs. Alors peut-être que si elle m'autorise, si elle m'y autorise, dimanche, on fera un petit live pour vous faire voir comment ça se passe en atelier. T'as hâte, Caro? Moi aussi, j'ai hâte. Enfin, un atelier en présentiel, en plus, ça manquait. Avec mes filleules, du coup, ça nous permet aussi de nous réunir. Donc, non, vraiment, j'ai hâte. On va passer un super moment. Donc, vous voyez, je fais toujours attention. Alors, en plus, comme je discute, je fais toujours attention dans quel sens je colle mes papiers. Je voudrais pas faire de boulettes. En même temps, un live de Lulu Scrap sans boulettes. Marie aussi, t'es pressée. Ouais. On va faire comme les enfants. Plus que 2 dodos. 2 dodos et on se retrouve. Et je vous remercie aussi également à toutes. Je vous l'ai dit par message ce matin, mais je le répète, d'avoir pris le temps de répondre au sujet de la visibilité de mes publications. Hop. Vous voyez, celui-là, je parle depuis tout à l'heure, j'ai même pas fait attention dans quel sens je le collais. C'est pas grave. Bonsoir Claudine. Vous n'avez pas vu le départ? Car je n'ai pas vu le départ. Vous vouliez savoir ce qu'on faisait, Claudine, c'est ça? Si c'est ça, je vous montre. Dès que j'ai fini de coller, je vous remontre. Si vous voulez. C'est un album magique. Hop, allez. Non, il n'en reste plus beaucoup. Non, je crois que j'ai fait la moitié, en fait. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. C'est long. Un peu long. Mais c'est pas compliqué. Excusez-moi pour l'appel. Hop. Donc oui, je disais, c'est pas compliqué, c'est un petit peu long. Et il faut être, voilà, faut être assez précis. Donc là, j'ai l'impression que je vérifie à chaque fois, mais j'espère que en discutant, je n'ai pas fait de bêtises dans le sens de mes papiers. Parce que là, pour le coup, si on fait des bêtises, notre album ne tournera plus. Alors, l'effet magique, il sera... il aura fait un gros flop. Bonsoir Fabienne, comment ça va? Merci pour votre message. Hop. Allez, on arrive, on y arrive. On pense bien à tourner à chaque fois.
Oh non, ma colle va pas me lâcher. En parlant de colle, eh ben, je suis très déçue par contre, parce que sur l'album que je vais faire dimanche, l'album calendrier de l'Avent, j'étais tombée en panne de colle Tombow, de cette colle-là. J'ai pris une autre colle que je vois pourtant sur des chaînes YouTube de scrapeuses l'utiliser, hein, c'est la colle Craftelier. Et ben je suis dégoûtée parce que heureusement j'ai collé qu'une page avec, et ben ma page est toute gondolée. Comme quoi la colle c'est super important et ça peut vite gâcher un projet. Ça va Fabienne, je vous remercie. Hop. Je crois que Magali, toi, tu avais choisi la même collection que moi pour le faire, il me semble. À moins que du coup, tu aies changé d'avis et tu gardes cette collection pour autre chose. Alors comme ça, moi, mes filles, eh ben, ce sera pour elles. Elles auront chacune leur petit album. Alors reste à savoir laquelle va vouloir cette collection-là, en espérant que les deux ne veuillent pas la même. Sinon, il va falloir tirer au sort. Voilà. On arrive à la fin. Tu fais la même aussi, Magali. Ok. Dernière ligne droite. Hop. Alors la boîte, j'ai laissé un demi-centimètre de plus pour coller les photos. J'espère que ce sera suffisant. Parce que moi, j'avais pas collé de photos sur le mien. Voilà. Essayez peut-être de coller vos photos avant et de voir si le demi-centimètre que j'ai laissé suffit. Si jamais ça suffisait pas et que si vous ne savez pas calculer pour faire votre boîte, n'hésitez pas à m'envoyer un message, me donner vos dimensions et je vous donnerai voilà, les marques de pli, le format du papier dont vous aurez besoin. Voilà, il n'y a pas de souci. Même si vous le faites en format 10-10, moi là ce que je vais vous donner pour la boîte, c'est pour le format 9 par 9. Si vous le faites en 10-10 et que vous ne savez pas comment faire votre boîte, pareil, n'hésitez pas à me demander. Je le mettrai peut-être d'ailleurs, je mettrai les dimensions pour du 10-10 sur mes notes que je vous mettrai demain en ligne. Alors, hop, je vérifie bien. J'espère vraiment que j'ai pas fait de boulettes, sinon là c'est et fichu pour l'album et fichu pour le papier et du coup plus grand intérêt du live. Si ce n'est d'avoir passé un petit moment avec vous, mais je pense que le but pour vous c'était surtout de voir comment faire cet album. Voilà, hop. Et voilà. Excusez-moi, 2 petites secondes, je vais chercher mes filles parce qu'il y a quelqu'un qui n'arrête pas de m'appeler. Un instant. Les filles, est-ce que vous pouvez appeler Christophe et lui dire que je suis en live? Merci. Hop. Excusez-moi. Désolée,
Voilà, bah, du coup ça aura laissé le temps de sécher. Faut que ça soit carré ou ça peut se faire en rectangle. Ouh là là, Marie-Christine, il n'y avait que toi pour me poser cette question. Très bonne question. J'aurais tendance à dire que ça pourrait être possible. Faut que j'essaye. Je te dirai des bêtises. Et je crois que là, non. Hop, on va voir. Donc voilà ce que ça nous donne. Je n'ai pas fait de bêtises. Et hop, si je tourne. Alors, comme là, c'est pas fixé forcément. C'est un peu plus compliqué. Et voilà. Ça vous plaît? Pas de souci, ma Mylène. Il y aura effectivement le replay. Si c'était pas clair, si vous manquez des explications, n'hésitez pas à revenir vers moi. Voilà. Alors là, je le tourne comme ça. Mais aussi, on peut aussi le tourner comme ça. Donc, soit vous voulez le laisser comme ça et vous pouvez coller. Moi, j'avais mis du ruban, mais en fait, ça vient pas bien s'attacher. C'est bon, ça m'avait pas plu. Donc là, je vais mettre des aimants. Alors, ma collègue qui l'a fait, elle est venue marquer le milieu. Elle est venue percer ici. Et elle a collé son aimant par l'intérieur. Pardon. Après, moi, je me suis dit oui, mais quand il va falloir que je vienne chercher mes opposés pour le fixer ici, j'ai eu peur que ce soit un peu plus gênant. Est-ce que je tenterai pas le coup quand même? Parce que moi, sur le mien, alors j'y suis allée gaiement hein, sur les aimants. Je sais pas si vous avez vu. J'en ai mis 5, forcément sur chaque face. Mais je me suis dit avec le poids, avec les photos, j'ai eu peur qu'un seul, ça soit juste. Alors je vais quand même essayer de la façon dont a fait ma collègue. Et puis si j'y arrive pas, eh ben, je referai à la façon Lulu. Ça vous plaît? Ah ben super. Alors, je vais venir prendre une règle. Ma petite règle, elle est où? Bon, on va prendre une plus grande, c'est pas grave. Hop. Je vais venir marquer le centre. Vous voyez ce que je fais? Non, comme d'habitude. Et puis sinon, hop. Voilà. On va essayer comme ça. Voilà. Comme ça. Oui, je le vois le trou. Alors, je vais venir prendre des aimants. Je vais prendre les plus gros, peut-être. J'avais mis lesquels je ne sais plus. J'avais mis ceux-là. Alors, Lucille qui met ses lames, n'importe quoi pour se couper. Ah, excusez-moi, je suis en train de me battre avec mes aimants. Parce qu'évidemment, ce que je veux, voilà. Alors, on va prendre ça. Moi, je vais venir les fixer avec un glue dot, un mini point de colle sèche. Hop. Alors, où est mon trou? Il est là. Hop, j'appuie bien dessus. Je vais marquer le milieu de l'autre côté. On va voir ce que ça donne. De toute façon, les autres aimants, les aimants sur mon autre album, ils seront cachés soit par une photo, soit par du
du papier que je viendrai remettre par-dessus. Hein. Mais c'était pour que vous puissiez les voir. Voilà. Je reprends un autre aimant. Alors ceux-là, ils sont costauds. Hop, un petit point de colle. Alors, avant de mettre mon point de colle, dans quel sens il faut que je le mette? Ça va venir comme ça. Donc, je vais mettre mon point de colle ici. Non, du coup, c'est dans l'autre sens. On va remettre par là. Voilà. Je vais... attendez, je fais de la place. Je vais tout de suite le mettre en place. Alors voilà, j'aligne bien. Et voilà. Hop, donc il est venu s'aimanter tout seul par la force. On va tester. On va faire fonctionner, voir si tout va bien. Mais écoutez. Hop. Moi, je trouve que 1, c'est juste quand même. Hein. Vous voyez, ça a tendance quand même à bouger. Hein. Donc, je vais venir... bon, là, on va laisser comme ça. Mais moi, je vais venir en remettre comme j'avais fait sur l'autre. Je préfère. Mais bon, sinon, voilà, ça fonctionne. Hop. Ok? Donc, voilà. Moi, je vous conseille de mettre plusieurs aimants. On va pouvoir passer à la boîte. Est-ce que c'est bon pour l'album pour vous? Ou vous avez des questions? Merci Karine. Hop. Ça a l'air d'aller. Donc on va passer à la boîte. Donc, pour le corps de ma boîte, il nous faut... alors ce que j'appelle le corps, c'est ça. Hein. On va venir prendre une feuille de papier 30 cm par 30 cm. On va venir marquer sur un côté un pli à 9,5. Donc je me positionne bien. Hop, 9,5, 9,5. Et on marque un pli. De l'autre 9,5, encore 9,5, donc 19. Hop. 19 et 9,5, 28,5. Sylviane, les photos, en fait, elles se mettent... Attendez. Je coupe ça et je vous fais voir, Sylviane. Donc 28,5, je coupe. Hop, je pousse ça 2 minutes, ce sera plus simple. En fait, vous venez mettre vos photos ici, sur chaque face. Donc il faudra les couper en 2. Et après, vous ferez la même chose encore de chaque côté. Voilà. C'est bon, Sylviane? Alors, je reprends ma feuille 30-30. Donc, on a dit, d'un côté, un pli à 9,5, un pli à 19 et je coupe à 28,5. D'accord? De l'autre côté, je vais marquer un pli. Alors, ma feuille est cornée. J'ai fait des bêtises. À 9,5. Que je vous dise pas de bêtises. 9,5. 15,5 pour avoir 6.
OK. Et ensuite, je vais couper à 25. Voilà. OK, vous obtenez ceci. 3 carrés, 3 rectangles, 3 carrés. D'accord? Là, on va venir marquer. Alors, soit vous le faites à la bille. Pas de souci, Sylviane, avec plaisir. À la bille et avec une règle, on va venir ici. Moi, j'ai pris des pâtes de collage de... Attendez, que je vous dise pas de bêtises. Ici, moi, j'ai pris 2 cm de pâte de collage. Je suis désolée, je réfléchis à ce que je fais en même temps. Parce que j'ai l'impression que j'ai pas noté mes pâtes de collage du bon côté. Elles sont... Donc, j'ai mon centre là. Mes pâtes de collage, ouais, elles sont ici, c'est ça. Donc moi, comme j'ai 9,5 ici, je vais me placer à 7,5 et je vais venir tracer, enfin couper, pardon, hop, de ma ligne de pli ici, à là, en haut et en bas. Vous voyez ? Et ça, je vais venir le retirer après. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je me place à 7,5 pour avoir des pâtes de collage de 2. J'ai failli faire 6,5. Et là, je pars du bas jusque ma ligne de pli. Et là, je fais pareil. De ma ligne de pli, donc j'aligne bien le repère jusqu'en haut. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Du coup, là, je vais venir me remettre ici et couper, hop, ce que j'ai en trop. Je vais faire pareil en bas. Et pareil de l'autre côté. Hop. Et hop. Voilà. Alors, je crois que j'ai d'autres messages. J'espère que je les vois tous. Maintenant, avec mes ciseaux, je vais juste venir. J'aurais pu le faire au massicot, hein, vous allez me dire. Ici. Et je vais venir faire des tout petits biais. Enfin, tout petits. Hop. Sur mes petites pattes de collage. Vous voyez? Comme ceci. Est-ce que j'ai été assez claire dans mes explications là pour découper la base de la boîte? Je vous mettrai, hein, comme d'habitude, les plans de coupe. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Là, j'ai pas dû faire 2 cm. Voilà ce que j'ai fait. Mais enfin bon, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on ait notre pâte de collage. Alors, c'est pareil. Vous allez peut-être trouver que j'ai vu un peu large sur mes bandes, ce que j'appelle les pâtes de collage. Mais bon, je me suis dit avec les photos, ça va peser quand même un certain poids. Donc j'ai préféré prévoir plus large pour que ce soit bien maintenu. Moi, j'ai pris du blanc simple épais pour que ça tienne mieux. Voilà, on vient marquer nos plis. C'est bon, Magali? Ok, merci.
Et voilà. Et maintenant, je vais venir mettre du double face. Et on va venir coller ça comme ça. Alors, double face ou colle. Moi, quand c'est en 3D, bah, je préfère mettre du double face. Après, donc je me mets bien au bord de mon pli. Et comme ma languette est large, je viens remettre au bord. Je fais la même chose sur mes 4 languettes. On peut venir décorer notre boîte avec le papier design tant qu'elle est à plat. Et c'est là où j'ai également oublié de vous donner des morceaux. Vous indiquer les dimensions de 2 morceaux dans la liste du matériel ce matin. Je vous ai donné ces 2 morceaux-là, mais j'ai oublié de vous donner ceux-là. Donc on va reprendre ça dès que j'ai fini de mettre mon double face ensemble. Voilà. Je viens bien appuyer mon double face. Et alors, pour mes papiers, il va falloir, pour ici, 2 morceaux de 9 par 9. Et ici, 2 morceaux de 9 par 5,5. Pardon, j'étais pas dans le champ. Excusez-moi. Pas hésiter à me le dire. J'ai pris le parti aussi de ne pas ancrer ici puisque mon support est blanc. Donc on va venir pouvoir les coller. On peut également, ici j'ai rajouté un morceau sur le fond. Donc pareil, un 9 par 5,5 si vous souhaitez en mettre un. Mon papier n'a pas de sens, donc je ne réfléchis pas. Hop, on vient centrer. J'adore ce motif-là. Donc pour le couvercle, je suis venue choisir le verso de ce papier-là. Et j'ai utilisé, vous allez le voir, je vais utiliser un papier cartonné rouge. Voilà. On va venir la mettre en forme. Si je prends pas le bon, bah, qu'est-ce que j'ai fait de l'autre? Bah, je l'avais tout à l'heure. C'est fou ça quand même. Bon, bah, on va y aller. Hop. Non mais où j'ai été le mettre? Il est tombé. Hop. Voilà. Et donc là, hein, toujours le même principe pour les boîtes. Je viens bien me mettre bord à bord. Ah bah là. Voilà. Un petit coup de plioir à l'intérieur. On va faire la même chose avec celle-ci.
Voilà. Bon, les boîtes, je pense que vous avez l'habitude maintenant. J'ai vu des nouvelles personnes là, si je connais pas vos habitudes en scrap, si vous avez besoin d'aide, hop, n'hésitez surtout pas. Et voilà. Vous pouvez venir décorer... Oh, pardon. Décorer également de papier design à l'intérieur. Ça viendra cacher les petites pattes de collage. Claudine, vous avez tout loupé le début? Ben, c'est pas grave, Claudine. Il y aura le replay. Il y a le replay, et puis si vous manque des explications, n'hésitez pas à revenir vers moi. Alors, pour notre couvercle, je vais reprendre mon coupe-papier. On va avoir besoin... Alors, je vais pousser mes boîtes parce qu'elles me gênent. Vous voyez, bon, je vous remettrai ça au propre, hein, parce qu'aujourd'hui, mes notes, elles sont pas terribles du tout. Vous avez besoin d'un papier qui fait 18,2 par 21,7. Alors, 18,2 par 21,7. Voilà. Et on va venir marquer des plis à 3 et à 6 de chaque côté. Sylviane? Pas de souci, Sylviane. Je comprends tout à fait. Je sais pas quelle heure il est, mais 19h27, ça me semble une bonne heure aussi pour aller faire le repas, s'occuper des enfants. Il n'y a aucun problème, il y aura le replay. Et vous aussi, hein, si besoin d'explications, c'est valable pour tout le monde. N'hésitez pas. Alors, je vais venir marquer un pli à 3 d'abord de chaque côté. Et après, je ferai mes plis à 6. En fait, je fais 3 d'abord parce que pour le côté 3, je préfère utiliser la partie droite de mon massicot. Pas de souci, Cathy. Merci d'être venue. Bonne soirée également. Et à 6. Alors, je suis venue faire 2 plis pour renforcer le couvercle. Hop. Donc là, j'ai fait ici. Voilà. Et il me manque celui-ci. Avec plaisir, Cathy. Belle soirée. Alors, maintenant, on va venir découper. Donc, je vais faire comme ça. Je vais retirer. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Ces 2 carrés-là, je vais venir les retirer. Je vais biaiser légèrement ici. Je vais venir couper comme ceci, ici. Je retire ce petit carré. Voilà, hop. Et je viens légèrement couper en biais ma pâte de collage. Ici, je vais faire légèrement aussi. Moi, je trouve que c'est plus simple. Je fais pareil de l'autre côté.
Hop. Je coupe là les deux. Celle-ci, je viens couper la totalité. Et ici, que ce petit carré. Hop. Et hop. La même chose de l'autre côté. Je vous mettrai également le plan de coupe. Dites-moi si là je suis peut-être allée un peu vite. Dites-moi si ça va pas. Hop. Deux petits derniers. Voilà. Après, le deuxième pli, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Moi, comme je vous disais tout à l'heure, je préfère parce que ça vient renforcer le couvercle. Mais bon, c'est pas une obligation. Voilà. Je vais venir marquer mes plis. Ah, il me reste un petit bout là. Hop. Hop. Je crois que là, par contre, je vous avais bien donné les dimensions du papier design. On va venir le coller. Alors là, je vais mettre celui-ci. Alors là, on doit avoir 9 par 5,5, si je dis pas de bêtises. 9 par 5,5. Ici, pour ces deux côtés-là, donc 9 par 2,5. Et ici, on a 2,5 par 5,5. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, je crois que j'ai oublié... Oui, j'ai oublié de marquer ce pli. Hop, allez, je colle. Je centre le mieux possible. Après, la déco de la boîte, voilà, là, je ne l'ai pas préparée. Je vous montrerai ce que ça donne sur la page demain. Après ça, chacun fait comme il veut et en fonction de ce qu'il a. Aussi en fonction de qui cet album, à qui cette personne est destinée. À qui cet album est destiné. Ouh là là. Ouf. Alors, Claudine, le papier. Le papier design, c'est du papier design, la collection de Tout Mon Cœur, de chez Stampin' Up. Le papier rouge, là, c'est du papier cartonné rouge. Toujours de chez Stampin' Up, hein. Je suis démonstratrice. Et le papier blanc que j'avais utilisé pour la base de la boîte, c'est du papier blanc simple épais. Est-ce que c'était ça que vous vouliez savoir, Claudine? Alors là, je vais venir mettre en forme mon couvercle. Donc je mets de la colle. Et je viens, comme tout à l'heure, me mettre bien, hop, bord à bord. Et après, je viendrai rentrer mes languettes, hop, pour renforcer ma boîte, mon couvercle. J'aurais pu. Avec plaisir, Claudine.
J'aurais pu venir mettre du double face hein, également. Après, je sais pas pourquoi. Sur la base, c'est toujours comme ça sur mes boîtes. Sur la base, je mets du double face. Et sur les couvercles, je mets de l'alcool. De la colle. Bon, je sais pas, faut pas... Je sais même pas pourquoi je fais ça. C'est des habitudes. Hop, voilà. Donc je viens, hop, bien m'aligner. L'autre côté, pareil. On peut y passer un petit coup de plioir à l'intérieur. Hop. Et là, je viens coller mes renforts. Et là, bon, j'appuie bien avec mon plioir. Je sais pas si vous voyez. Non, vous voyez pas. Hop. Forcément avec le dessus. J'essaie de vous montrer. C'est pas évident. En fait, je viens juste rabattre comme ça. C'est pour ça que je suis venue couper légèrement en biais. Parce que des fois, si on coupe pas, ça peut venir coincer un tout petit peu ici. Après, il faut pas trop couper non plus, parce que c'est pas joli. Hop. Et du coup, avec la double épaisseur de carton, vous verrez, de papier cartonné, c'est... On sent bien la différence. Hein. Vous voyez, il est costaud, mon couvercle. Voilà. Hop. Le dernier. Alors, si vous voulez faire comme moi, j'ai fait sur l'autre boîte, mais j'ai fait des bêtises, donc je vais vous montrer pour pas que vous recommenciez. Vous fassiez la même chose. En même temps, je devrais le savoir. Je suis venue mettre une attache parisienne. Mon attache parisienne, je suis venue percer après, donc en fait, on la voit ici. Sachant qu'on a un rabat, venez percer d'abord, mettez votre attache parisienne et après, vous pourrez rabattre. Comme ça, ça viendra cacher les petites hélices, là, les petites ailes, je sais pas comment ça s'appelle, de votre attache. Voilà. Moi, j'ai fait la bêtise. Et donc, hop, voilà, notre boîte est finie. Et du coup, j'ai fait quoi de mon album? Il est là. Hop, donc vous voyez, il y a quand même... il y a de la marge, hein. Je pense que du coup, ce sera bon avec les photos. Je vous conseille quand même de coller vos photos d'abord, comme ça vous êtes sûr. Et notre boîte est terminée. Voilà, il ne reste plus qu'à la décorer. Alors, est-ce que ça vous plaît? Oui, je vois des petits cœurs. Ça fait plaisir. Je vais ranger l'autre. Encore des petits cœurs. Merci, merci, merci. Et je vais venir vous montrer, comme promis, le kit. Voilà. Alors, on fait de la place. Oh, merci pour tous ces cœurs. Voilà. Alors, notre kit. Il se présente comme ceci. Hop, je vous montre là. Dans une boîte à pizza. Pourquoi le fond de la boîte, je ne l'ai pas fait en rouge? Ici, Claudine, ce que j'ai fait en blanc, alors si c'est ça, c'est parce qu'il me fallait une feuille 30 par 30, enfin 30,5 par 30,5, et je n'en avais plus de couleur.
Mais après, bien sûr, vous pouvez utiliser le même papier. Caro, tu vas manger? Ok. Mais bon appétit. Tu postes? Ok, super, merci. Alors, voilà comment s'ouvre notre kit. Comment s'ouvre? De quoi se compose? Ouh là là, je pense que oui, vous savez ouvrir une boîte. Hop. Alors voilà. On va découvrir ça ensemble. Donc, j'ai peut-être... Alors là, c'est le cadre. Voilà. C'est un format 30,5 par 30,5. Il est tout blanc. Ici, vous avez la partie qui est aimantée. Donc, tout bien protégé. Et vous avez avec tout ce qu'il faut, excusez-moi pour le bruit, pour réaliser votre tableau, alors que moi j'ai appelé organisation familiale. Alors vous avez le mode d'emploi, qu'on va regarder ensemble après. Ces deux petites, on dirait, je sais pas si, hop, je vais vous mettre un peu plus haut peut-être. Hop, excusez-moi, je vous ai bougé un peu. Ces deux petits t-shirts, on dirait, qui en fait vont venir créer des petites pochettes, qui sont par exemple ici et ici. Vous avez le double face. Vous avez hop, deux papiers 30,5 par 30,5 pour faire le fond. Donc un noir à petits pois, un gris un peu à carreaux. De l'autre côté, vous avez un mélange de vert et du rose. Voilà. Hop. Vous avez également les petites pinces. Donc, vous voyez là, les pinces, elles ont le petit trou. Et là, de ce côté-là, c'est là que ce sont les aimants. Et c'est ça qui va venir s'aimanter sur notre tableau. Voilà. Et vous avez également... Alors, des petites cartes. Alors, je ne sais même pas combien il y en a. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 cartes. Deux modèles de chaque recto verso sur lesquels vous pouvez mettre vos petites notes. Voilà, vous pouvez mettre, donc là pareil, hein, du papier ligné avec des numéros, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc par exemple vos courses, vos rendez-vous. Ici c'est dans l'autre sens, numéroté de 1 à 5, par exemple des numéros de téléphone importants. Il y a un endroit, j'ai vu, alors hop, là c'est pareil. Ici, par exemple, on peut mettre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et y mettre notre menu, par exemple. Vous avez un autre côté qui fait plus cahier d'école. Ici, pour faire un petit calendrier. Voilà, donc vous avez de quoi faire, encore un calendrier ici. Et vous avez également des planches de stickers. Bon, je rangerai ça mieux après. Alors, vous les avez dans toutes les langues, hein, parce que c'est le même kit pour tout le monde. Donc, on va aller chercher le français. Voilà, qui est là. Hop, j'enlève ça pour que vous puissiez voir. Avec une étiquette, le bonheur n'est pas une destination, gratitude, la vie est belle, journée à célébrer, mon projet du jour, petit rappel, rêver, un jour nouveau, tu vas y arriver, ce que j'aime. Et vous avez des petites étiquettes ici que vous pouvez venir mettre. Par exemple ici, où j'ai vu tout à l'heure, là, dans ces petites cases-là. Et vous avez à créer cette semaine, c'est pour bientôt, important, à acheter, note, à faire, encore à acheter, en ce moment, j'adore, à faire, encore à acheter, ne pas oublier, important au menu, j'ai ça en tête, cette semaine et note. Et vous avez également des petits stickers pour venir décorer. Et ici, si vous le faites chez vous,
le mode d'emploi qui vous explique étape par étape comment faire. Voilà, après il peut être customisé. J'ai mes petites idées pour ce qu'on va faire en atelier. Donc voilà, je tenais à vous le présenter puisqu'il a eu beaucoup de succès, semble-t-il, quand on a présenté sur nos publications. Donc il s'appelle, si vous voulez, il s'appelle Kit tableau magnétique journée à célébrer. Il est vendu au prix de 31 € hors frais de port. Et vous avez, comme vous avez pu le constater, tout pour le réaliser. Et ça, il porte la référence 159 335. Voilà. Donc, si vous avez des questions, hop, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vais vous reprendre. Alors, face à la caméra. Attention, hop. De rien, Magali. Comment je retourne? Pourquoi là, je le vois pas? Hop. Voilà. 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 Il fallait bien que je fasse une bêtise. Hein. Ça, c'est Lucille. Hop. Voilà, voilà. Oh, putain, j'ai une tête. Oui, merci pour la référence, Magali. C'est bien ça. Donc, je vous remercie toutes de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager vos albums si vous le réalisez. Et puis, voilà, je suis à votre disposition si besoin. À dimanche, j'espère, pour vous montrer un petit peu notre atelier. Et dans tous les cas, je vous présenterai l'album que nous allons réaliser. Je vous souhaite une très bonne soirée, un bon week-end. À très bientôt. Au revoir. Merci, Karine. Bisous à toutes. Bonne soirée.